Cultive ta vie intérieure et préserve-toi du monde de l'homme. La vie intérieure est primordiale. Elle est la garantie que tu es vivant. Comprends que ce n'est pas parce que l'homme bouge, se meut sur la terre, qu'il est vivant dans le sens où l'entend un monde supérieur. Bouger, parler, peuvent être seulement des actions instinctives, des réflexes, des mémoires
qui force l'homme, quoi qu'il arrive dans sa vie, à rester debout et à conserver un semblant d'existence. Moi, je te parle d'un monde vivant, c'est-à-dire uni avec tous les mondes, en relation avec toutes les hiérarchies, sans séparation d'espace, de temps ou de lieu. Ta vie intérieure est le siège où tous les mondes peuvent venir pour converser avec toi dans une intimité et où la force de l'immortalité peut apparaître. C'est pourquoi tu dois porter une attention particulière sur ta vie intérieure afin de trouver l'attitude juste dans toutes les circonstances. Si tu ne cultives pas quotidiennement ta vie, ta flamme, ta lumière intérieure, la présence de ton ange et ton lien avec l'universel, sache que tu t'affaibliras, tu seras faible de l'ignorance ou du faux savoir, faible de l'isolement et d'être obligé d'aller chercher dans le monde extérieur la solution à tes énigmes et le savoir nécessaire pour prendre des décisions. Se faire éduquer par la lumière extérieure pour savoir comment agir dans la vie est une déchéance pour l'humanité. Légion sont ceux qui sont tombés dans cette illusion et ce piège de la lumière trompeuse. Ils ont été formés par la lumière extérieure et ensuite ils utilisent les mêmes méthodes que ce monde pour essayer d'apporter la lumière ou une conscience supérieure. Mais c'est là une énorme bêtise, une grossière erreur. Ce n'est que l'éveil de la vie et de la lumière intérieure qui permet la conversation, l'alliance et la compréhension intime, profonde, vécue de tous les mondes. Ce n'est certainement pas dans le monde de l'homme, isolé et conçu dans la lumière extérieure, que la lumière du savoir véritable et universel pourra être connue. L'aboutissement du savoir du monde de l'homme est de le rendre idiot. L'homme, éduqué par la lumière extérieure, agit sans intelligence, sans âme, sans valeur. Je ne dis pas que le monde de l'homme est obscur.
je dis qu'il est simplement idiot, parce qu'il ne fait pas intervenir dans ses décisions l'intelligence de tous les mondes. Le monde de l'homme pense qu'il est seul dans l'univers et que même s'il existe d'autres mondes, cela est une abstraction et n'a rien à voir avec la réalité objective du quotidien. C'est pour échapper à cette emprise que tu dois tous les jours cultiver ta vie intérieure, prendre soin de la flamme allumée en toi par la ronde des archanges et entrer dans une conversation intime avec ton ange, ton gardien, ton protecteur. Ce lien de lumière matérialisé par la corde de la ronde des archanges ne doit jamais être brisé, car il est la source de toute inspiration, de toute protection, de toute réussite, de toute action et de toute vie. Père Ouriel, veux-tu dire que l'homme qui n'a pas une vie intérieure éveillée, relié à un ange, son âme et l'universel, n'est pas vraiment un être humain dans la dignité et la noblesse? Je dis que si la vie intérieure de l'homme n'est pas éveillée, si la flamme n'est pas allumée, si cette dimension intime n'est pas fondamentale dans sa vie, il n'est pas vraiment un homme. Il est une copie, une imitation, une coque vide, un semblant qui n'a pas d'intérêt pour le monde divin, car il est sans âme, sans intelligence et dénué de force. Au mieux, l'homme est en chemin vers un éveil intérieur. Les hommes s'imitent les uns les autres, se regardent, se copient et sont animés par des mondes. Mais finalement et fondamentalement, il n'y a rien derrière l'apparence, hormis l'intérêt d'un monde qui veut que l'homme soit idiot et ne développe surtout pas une intelligence divine qui le relierait à l'universel. C'est pourquoi je te dis que même si tu as vécu dans le monde de l'homme et que tu penses y avoir acquis une valeur et une compétence, ne cherche surtout pas à les amener dans le cercle sacré
de la ronde des archanges et dans l'œuvre divine de la nation essénienne. L'homme a été éduqué pour penser, parler et agir dans le monde de la mort. Mais lorsque tu entreras dans le royaume de la vie, tu rencontreras une autre intelligence et une autre façon d'être et de faire. Si tu amènes la façon de faire du monde des hommes devant une intelligence supérieure, il y aura fatalement une confrontation, une incohérence et une rupture de communication. Seul l'éveil de ta vie intérieure te permettra de rencontrer la vie saine et éventuellement d'œuvrer pour elle dans le monde extérieur. Seule la flamme intérieure entretenue dans la nation essénienne comme l'inspiration divine et subtile peut réellement garantir la manifestation d'une bonne attitude, d'une juste façon d'être et surtout d'une communication universelle. Bien souvent, le monde de l'homme essaie d'envahir le royaume de la lumière. Mais cela ne marche pas, car ces deux mondes ne se comprennent pas. Le monde de l'homme est vide de sens et ne peut pas comprendre ni être compris par l'intelligence divine de la vie. Seuls celles et ceux qui ont une vie intérieure éveillée, entretenue et vivante peuvent s'approcher d'une façon juste et claire des sphères supérieures, établir un dialogue et parfois même sceller une alliance avec elles. Sans vie intérieure consacrée, le langage devient stérile. La non-communication s'instaure. Le désaccord apparaît. Et un monde obscur se glisse entre les deux parties, ce qui rend toute entente absolument impossible. Personne n'est sur la même longueur d'onde et l'incompréhension règne. Comprends que la vie intérieure, pure et claire, vivante et universelle, est la seule garantie d'une vie saine. Si tu n'ouvres pas ce chemin, ta destinée sera d'être un matérialiste
qui n'agira que dans le monde de la forme morte et ne fera pas intervenir la sagesse des enseignements sacrés et ésotériques dans sa vie. Dans ce cas, ne parle pas de Dieu, car il y aura une incompatibilité et rien ne pourra être accompli dans de bonnes conditions. Mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil.
terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né, exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Ô toi mon frère entendu, je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère entendu, je pars maintenant convaincu. Ô toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers